À la une de l'actualité, le secteur privé moteur de l'économie burkinabé veut un environnement beaucoup plus sécurisé et propice aux affaires pour mieux performer. C'est l'une des principales recommandations issues des États généraux débutés ce jeudi à Ouagadougou. Et puis en marge de ces États généraux, les hommes d'affaires burkinabés et leurs homologues venus des pays de la sous-région ont été reçus par le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré les a invités à créer de la valeur ajoutée à travers des investissements productifs pour une meilleure croissance de l'économie. Il souhaite voir plus de milliardaires au Burkina Faso. Le pays qui veut renforcer davantage sa sécurité aéroportuaire, une simulation de prise d'otages a eu lieu ce jeudi. C'est un exercice de gestion de crise voulu par l'Organisation internationale de l'aviation civile afin de mieux sécuriser les aéroports internationaux. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous choisir. C'est sans contexte le moteur de l'économie burkinabé, le secteur privé. C'est 70% de contribution au PIB, plus de 1200 milliards d'investissements réalisés en 2022 et environ 10 millions de salariés selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Une performance saluée au cours des États généraux du secteur privé débutés ce jeudi. Une occasion pour les acteurs économiques de faire part des difficultés rencontrées ces dernières années. Il s'agit notamment de l'environnement économique de moins en moins favorable aux affaires. Ils interpellent l'État à jouer sa partition. Archimède Boy. C'est la première grande rencontre du secteur privé après l'élection de Idrissa Nassa à la tête du Conseil national du patronat burkinabé. À ces États généraux, premiers du genre, les chefs d'entreprise du privé évaluent leur contribution au développement économique et social du pays. Avec plus de 10 millions de salariés en 2021, ce secteur constitue le premier pourvoyeur d'emplois selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. 9 emplois sur 10 au Burkina Faso sont créés par le secteur privé. Le secteur privé burkinabé, c'est aussi près de 90% de contribution dans la formation des recettes fiscales et douanières. Il est également le premier mobilisateur de ressources financières pour le budget de l'État et pour l'effort de paix. Le secteur privé burkinabé, c'est plus de 1207 milliards de francs CFA d'investissement en 2022, soit 54,3% de l'investissement total dans le pays, selon les données de la Direction générale de l'économie et de la planification. Sur le volet de la formation du capital humain, le privé contribue à travers la création d'écoles et de centres de santé, indique le président du patronat burkinabé, sans omettre l'apport des opérateurs économiques installés hors du pays. Le secteur privé burkinabé, c'est une diaspora économique dynamique et dont l'action est pourtant peu visible. Selon les données de la Banque mondiale, en 2023, le Burkina Faso a reçu de la diaspora 578 millions de dollars, soit près de 320 milliards de francs CFA, essentiellement des privés burkinabés. Nous pourrions mieux faire, ajoute-t-il, avec un environnement plus hospitalier aux affaires, remplissant quelques conditions. De sécurité des affaires, d'appurement de la dette intérieure, de rationalisation et de digitalisation des procédures administratives, de meilleurs accompagnements fiscaux, de compétitivité des facteurs de production. Face à ces doléances, voici la réaction du gouvernement. Je tiens à remercier le secteur privé et le patronat pour leur contribution significative à l'effort de paix. Et je renouvelle la disponibilité du gouvernement à examiner avec le secteur privé et le patronat toutes les pistes possibles de collaboration et de soutien pour un secteur privé fort et rayonnant, pour un Burkina Faso toujours plus prospère. Le secteur privé contribue à hauteur de 70% du PIB, selon les statistiques du ministère en charge de l'économie. Ces états généraux visent à évaluer les différentes évolutions, diagnostiquer ses forces, ses faiblesses et ses opportunités, afin d'améliorer sa contribution au développement socio-économique du pays. Et en marge de ces États généraux, les hommes d'affaires burkinabés et leurs homologues venus des pays de la sous-région ont été reçus en audience par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.
les a invités à créer de la valeur ajoutée à travers des investissements productifs pour une meilleure croissance de l'économie burkinabé. Il souhaite voir dans quelques années plus d'opérateurs économiques prospères au Burkina Faso. On écoute à ce propos Idrissa Nassa, président du patronat burkinabé. Notre patronat fête cette année ses 50 ans. Nous avons été créés en 1974, c'est notre 50e anniversaire cette année. Et à cette occasion, nous avons lancé donc ces réflexions afin nous-mêmes de pouvoir créer une synergie d'intelligence entre nous, afin de créer donc les perspectives sur la base desquelles nous allons travailler. Et à cette rencontre avec le chef de l'État, il nous a donné des orientations. Il nous a dit qu'il souhaite que nous puissions organiser et guider les opérateurs vers la production afin qu'ils fassent des investissements productifs pour transformer ce que nous produisons et afin de réduire de façon substantielle les importations. Mais il nous a dit aussi qu'il souhaite que nous puissions travailler à la création de plus de milliardaires au Burkina Faso. Donc il veut plus de fortune. Il a souhaité que nous puissions travailler à promouvoir les petites et moyennes entreprises pour qu'ils deviennent des grandes entreprises et à faire en sorte que les grandes entreprises deviennent des multinationales afin que nous puissions ensemble travailler donc au développement de nos pays. Tout autre chose à présent, voyons cette situation inhabituelle ce jeudi matin à l'aéroport international de Ouagadougou. Une simulation de prise d'otages. Des groupes terroristes prennent possession de 3 avions avec des passagers à bord. Les forces spéciales burkinabées et leurs partenaires interviennent en urgence. Mais parviendront-ils à sauver les passagers? C'est le nœud de cet exercice de gestion de crise voulu par l'Organisation internationale de l'aviation civile pour mieux sécuriser les aéroports internationaux. Voyons le film de cette opération sauvetage avec Benjamin Kwame. Jeudi 5 septembre 2024, à l'aéroport international de Ouagadougou, il est 10h05. La compagnie Carways, en provenance d'un pays voisin, signale une prise d'otage. L'alerte est donnée par les passagers, 12 sur ce vol. Aussitôt, une cellule de crise se met en marche dans cette salle. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile sonne la mobilisation. Pour une prise d'otage au niveau de l'aéroport, merci de prendre des mesures conservatoires pour la protection du CDO. Ils ont prôné un contact le 70 50 17 29. Je maintiens le statu quo, je ne rentre pas en contact avec les preneurs d'otages, j'attends votre arrivée. Au centre des opérations, le commandant de la gendarmerie de l'aéroport, le commissaire de police en charge des affaires de l'aéroport, la douane, la SECNA, toute la chaîne de gestion et de commandement de l'aéroport, au pas de course, rejoint le CCO. Grâce à la manœuvre intelligente du pilote, l'appareil s'est posé au parking des affaires. Pendant que des réflexions se mènent sur ce premier cas, il est signalé une autre prise d'otage à l'aérogare passager, alors que ces derniers embarquaient. Puis un 3e cas avec un autre appareil qui était prêt pour le décollage. Une trentaine de passagers impliqués ici. Les ravisseurs, des terroristes rentrent en contact avec l'équipe de gestion de la crise. Le ministre en charge de la sécurité est systématiquement mis au courant. Il se déporte sur les lieux. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale se met en branle avec les autres forces en formant un cordon de sécurité interne et externe. Les terroristes réclament la libération de l'un de leurs chefs emprisonnés à Ouagadougou, exigent la libération d'une centaine de leurs et la libération sans condition de la mine de Bungu, gardée par les FDS, et 3 millions d'euros, près de 2 milliards de francs CFA. La cellule veut gagner en temps dans les négociations. Les ravisseurs piaffent d'impatience et commettent l'irréparable. 2 otages sont abattus. Sietiefi Dabiri, le chef de l'équipe de gestion de la crise, retrousse les manches. Avec toute l'équipe, pas question de négocier avec les ravisseurs désormais. Avant de poursuivre les échanges, il exige la libération de 10 otages. Chose faite, parmi eux, l'épouse d'un ambassadeur qui peut retrouver le sourire. L'USIGN, spécialisée dans la libération d'otages et le terrorisme sous toutes ses formes, revoit son plan tactique et donne l'assaut final.
Pour des raisons de sécurité, certaines images de l'assaut sont censurées. Mais la quarantaine de passagers a été libérée. C'est une simulation de gestion de crise. L'exercice que nous venons de faire est une recommandation de l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, qui recommande aux États de faire des exercices grandeur nature tous les 2 ans pour être aux normes de sécurité. Maintenant, l'objectif visé, c'est de tester donc le dispositif sécuritaire à l'aéroport et les autres acteurs qui participent donc à la gestion de l'aéroport passagers comme aéroport, pèlerins et autres choses, le fret et tout le reste. Cet exercice vise aussi à tester la capacité de résilience et la force de frappe des forces de défense et de sécurité burkinabè. Au moins 200 personnes ont été mobilisées pour la cause et c'était un franc succès. Alors, nous sommes très satisfaits du résultat. Déjà très satisfaits parce que c'est un exercice qui s'est mené avec l'ensemble des forces qui ont bien sûr à répondre face à un acte illicite qui viendrait à se poser sur le territoire burkinabé. Nous avons mené aujourd'hui cet exercice pour voir un peu quelle était l'efficacité que nous avons et bien sûr corriger toutes les petites failles, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, pour retrouver ces petites failles et les corriger et avoir un plan de qualité. L'Agence nationale de l'aviation civile au Burkina Faso et le ministère de la Sécurité pour cette simulation ont été soutenus par leurs collaborateurs du Niger, du Mali et du Gabon qui ont tous bien apprécié le déroulement de cette opération. Le Burkina Faso dispose désormais de compétences pour récupérer l'or et l'argent contenus dans les déchets électriques et électroniques. Ce pôle de spécialistes travaille au Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux, une unité de recherche logée au sein de l'Université Norbert Zongo de Koudougou. Leurs travaux ont abouti à des résultats concluants avec des paramètres de récupération bien déterminés, ce qui a même permis d'obtenir un brevet actuellement en cours de protection au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Immersion dans ce centre avec Amadou Diko. Les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des substances toxiques dangereuses pour l'environnement et les populations. Maîtriser la gestion de ces équipements devrait contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi à créer de l'emploi. Des études ont révélé que les appareils usés tels que les ordinateurs, les téléphones portables et les postes récepteurs contiennent des métaux précieux, de l'argent, de l'or ou encore du cuivre. Des métaux que tentent de récupérer ces chercheurs burkinabés du CERVAM, Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux de l'Université Norbert Zongo. Nous nous intéressons donc dans ces déchets-là à la partie riche, notamment à la récupération de l'or et de l'argent au niveau de ces déchets. Donc des travaux sont en cours et les recherches fondamentales ont permis d'obtenir des résultats intéressants et nous avons un brevet actuellement en cours de protection entre l'Université Norbert Zongo et l'Université libre de Bruxelles. La récupération de métaux précieux dans un appareil électrique et électronique usé passe par plusieurs étapes. Pour le cas d'un ordinateur par exemple, les spécialistes procèdent d'abord à un démontage de l'appareil, puis le broyage en petites particules. Cela se fait en séparant les composants présentant un plaquage d'or visible ou d'autres revêtements métalliques soupçonnés de contenir des métaux précieux. Passé cette étape, une électrochimie est pratiquée pour la récupération proprement dite des métaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est confronté, après la récupération des métaux là, à un problème. On a un mélange de métaux. Donc ce mélange-là fait que l'utilisation de ce métal-là devient un peu complexe. Alors pour ce faire, on va utiliser l'électrochimie pour pouvoir récupérer individuellement chaque métaux de manière individuelle. Et puis, cette technique-là permet d'avoir des éléments qui sont purs. Dr Moussa Bougouma et son équipe ne sont qu'à la première phase de leur expérimentation. Une seconde phase est prévue pour mieux concrétiser le projet. Le processus nécessite des moyens financiers, d'où ce plaidoyer à l'endroit du gouvernement. C'est chercher à être accompagné pour pouvoir aller vers la phase pilote, la mise en place du dispositif pilote
parce que dans tous les cas, ça reste de la recherche. Voilà. Sinon, les résultats fondamentaux et suivis sont là, et donc l'autorité peut croire à nous. En plus de la valorisation des métaux issus des équipements électroniques usés, le CERVAM s'intéresse aussi au recyclage des déchets des panneaux photovoltaïques. Une dynamique qui devrait contribuer à résoudre les besoins du pays en énergie. Place à présent à la page entretien de ce journal. Je reçois sur ce plateau Jérémy Tiomiano, directeur des études et des stages à l'ESTA, l'École supérieure des techniques avancées. Il est là pour nous parler des journées portes ouvertes de l'établissement qui s'ouvrent ce samedi 7 septembre. Bonsoir, monsieur Tiomiano. Bonsoir, M. Koïta. Et bienvenue. Merci. L'École supérieure des techniques avancées, c'est plus de 20 années d'expérience dans la formation professionnelle des jeunes au Burkina Faso. C'est sans doute une expérience que vous souhaitez mettre au service du système éducatif burkinabé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez de pouvoir présenter notre établissement. Alors, ESTA, l'École supérieure des techniques avancées, créée en 2003, est une école supérieure, privée d'enseignement supérieur, qui assure des formations, on va dire, dans le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Alors, donc, ESTA assure des formations dans les filières, dans tout ce qui est sciences et technologie. Alors, donc, nos filières, ce sont du génie électrique. En génie électrique, nous avons l'électromécanique, l'électronique et les automatismes industriels. Nous avons aussi le génie biomédical, réseau informatique et télécommunications, système d'information et réseau, et sécurité des systèmes d'information. Alors, donc, il faut dire que toutes ces formations-là répondent à la besoin de nos entreprises industrielles, et cette formation est vraiment adaptée à nos besoins. Et nos étudiants, nos diplômés ont vraiment beaucoup d'opportunités dans ces filières de formation. Vous avez parlé tout à l'heure du mot « besoin » justement, parce qu'on sait que la plupart des étudiants, leur casse-tête, c'est de se demander est-ce qu'après la formation ou après les diplômes, j'aurai du boulot? À ce niveau, quelle est la politique de l'ESTA pour l'insertion des étudiants? Alors, donc, parlant de l'insertion professionnelle de nos diplômés, alors, il faut dire que c'est une lourde tâche pour nous d'accompagner l'étudiant de début jusqu'à l'insertion professionnelle. Et qui parle de l'insertion professionnelle parle aussi de la qualité de la formation et la pertinence des offres de formation que nous proposons. Alors, il faut dire qu'à travers cette forte relation que nous avons avec le milieu industriel, et nous avons signé plus de 15 conventions de partenariat avec des entreprises et qui font confiance en réalité à ce que nous faisons. Alors, grâce à cette confiance, les entreprises recrutent nos étudiants. Et souvent même, il y a des entreprises qui s'adressent à l'école directement pour recruter. Donc, cela montre qu'ils ont confiance en ce que nous faisons. Alors, donc, à ce jour, nous avons formé plus de 8000 diplômés, alors, donc, qui sont un peu partout au Burkina et à l'international. Eh bien, justement, cela veut dire que concernant les stages, normalement, vos étudiants n'ont pas à craindre. L'autre difficulté, je parlais tout à l'heure du boulot, hein, d'avoir le boulot. L'autre difficulté, en amont, c'est l'orientation, justement. Parfois, les mauvais choix conduisent généralement les étudiants à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et la conséquence, c'est que finalement, ça devient un peu compliqué d'avoir du boulot. Vos journées portes ouvertes que vous organisez à partir de ce samedi 7 septembre, c'est aussi pour donner l'information à tout ce corps du système éducatif, que ce soit éduqués, enseignants, élèves, parents d'élèves, sur les offres que vous avez au niveau de l'ESTA. Oui, effectivement, après le bac, régulièrement, lorsque nous recevons les nouveaux bacheliers ainsi que les parents, souvent, ils ont du mal même à se décider. Donc, c'est vraiment un vrai casse-tête pour les élèves et pour les parents. Donc, nous avons jugé bon d'organiser cette journée porte ouverte sur notre campus de Samba, dans la commune de Samba, alors pour non seulement avoir des échanges francs et directs avec ces bacheliers et les parents, mais en même temps leur donner toutes les informations nécessaires. Ils auront l'occasion de poser des questions. Et on aura aussi des visites des laboratoires. Et il y a aussi
des projets qui sont réalisés par les étudiants, par leurs camarades, qui pourront aussi découvrir ces jours-là. Donc pour nous, c'est une occasion pour présenter les offres de formation, mais en même temps orienter davantage les étudiants dans leur choix parce que c'est leur carrière qui est en jeu en fait. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de tous ces acteurs du système éducatif concernant l'événement que vous organisez à partir de ce samedi 7 septembre. Allez-y rapidement. Alors donc nous voulons vraiment inviter tous les acteurs, les parents, les élèves, les étudiants participer massivement à cette journée porte ouverte qui se déroule ce samedi 7 septembre à partir de 8 h dans la commune de Sanva. Donc notre campus de Sanva est situé non loin, à 400 mètres de la gendarmerie, la brigade de gendarmerie de Sanva. Donc vraiment c'est l'occasion, nous les invitons à venir découvrir ce que nous faisons. Et tous ceux qui sont passionnés par la technologie, voilà, donc c'est l'occasion de venir nous rendre visite et profiter et visiter nos installations. Merci bien, Monsieur Jérémy Tiombiano. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et des stages à l'ESTA, l'École supérieure des techniques avancées. Vous étiez là justement pour nous parler de ces journées portes ouvertes de l'établissement qui s'ouvrent à partir de ce samedi 7 septembre. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Le gouvernement burkinabé prend à bras-le-corps la problématique de la réhabilitation des sites miniers après exploitation. C'est une exigence inscrite dans le cahier de charges des entreprises minières. Jusque-là, aucune mine en fin d'exploitation n'a pu véritablement réhabiliter son site. L'exemple le plus illustratif est la mine de Kalsaga. C'est pour accélérer le processus qu'est mis en place le comité technique interministériel d'examen des plans de réhabilitation et de fermeture des mines de carrière. Les acteurs renforcent leur capacité pour mener à bien leur mission. Les précisions avec Arsène Kontamdi. En 2013, après 6 années d'exploitation, la mine de Kalsaka ferme ses portes et laisse derrière des dommages considérables au plan social et environnemental. On y retrouve des trous béants d'une profondeur d'environ 80 à 120 mètres, parfois pleins d'eau de couleur verdâtre et des immenses collines de gravier. C'est pour éviter ce genre de scénario qu'a été décidé en 2019 par arrêté la mise en place du comité technique interministériel d'examen des plans de réhabilitation et de fermeture des mines et carrières. Depuis lors, le comité n'avait pas été opérationnalisé. Ce 4 septembre à Ouagadougou, les acteurs sont en formation afin de faire face aux défis qui les attendent. Nous attendons à l'issue de cette activité que les capacités des membres du comité soient renforcées sur les différentes thématiques en lien avec les questions de réhabilitation des mines et carrières. Il faudrait prendre en compte les différentes couches sociales, leurs besoins, également sur le plan technique, la participation de l'ensemble des sectoriels qui interviennent. Entre 2019 et 2024, de nouvelles exploitations minières ont été lancées et d'autres ont été fermées. Les membres du comité doivent donc aller vite pour gérer tous ces dossiers en attente de traitement. Depuis plus d'une dizaine d'années, des plans préliminaires de réhabilitation et de fermeture des mines, joints au rapport d'études, sont en attente d'examen et de validation. D'où l'importance d'organiser cette session. L'atelier a pour objectif d'améliorer la qualité des plans de réhabilitation et de fermeture des sites miniers qui seront validés. La question de la réhabilitation des sites miniers étant transversale, plusieurs départements ministériels sont membres de ce comité. Il s'agit entre autres du ministère en charge des mines, ceux de l'environnement, l'économie et l'administration du territoire. Dans la commune de Bobo-Dioulasso, la traditionnelle montée des couleurs de ce mois de septembre s'est déroulée au sein de la mairie de l'arrondissement 6 hier mercredi. La cérémonie qui a réuni l'ensemble des travailleurs et partenaires de la commune vise à renforcer l'esprit patriotique des agents. Rachid Zerbo, Majid Bakou. À la mairie de l'arrondissement 6 ce matin, travailleurs et partenaires de la commune de Bobo-Dioulasso sacrifient à la traditionnelle montée des couleurs. Le moment est solennel. Ces hommes et femmes sont attentifs à la montée du drapeau national. Un acte par lequel ils expriment fièrement leur patriotisme
Occasion pour la PDS de l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso de faire le bilan des activités menées pendant le mois d'août. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées, non seulement à l'arrondissement 6 et au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso. Au niveau de l'arrondissement 6, nous pouvons noter, entre autres, il y a eu le reboisement au niveau du secteur 18 sur la trame verte avec l'accompagnement des partenaires et beaucoup d'associations où nous avons pu en deux reprises mettre sous terre plus de 1000 plantes. Et en plus de cela, il y a eu la mise en place d'un comité de gestion des plaintes au niveau de l'arrondissement numéro 6. Le premier vice-président de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, lui, est revenu sur le choix de la devise et l'hymne de la commune. Selon Seydou Traoré, la commission d'ad hoc a déjà remis son rapport et les travaux sont en cours pour la validation de leur choix. Pour le moment, la commission a travaillé, elle a transmis un rapport. C'est sûr qu'on va travailler avec les autres délégués avant de voir comment adopter la devise. Voilà, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Donc c'est lors de la session avec les conseillers, avec les délégués plutôt, nous allons travailler à voir dans quelle mesure nous allons retenir une devise pour que la devise puisse faire l'unanimité. Les autorités communales invitent la population à plus d'engagement patriotique afin d'accompagner la commune à atteindre ses objectifs. Après le franc succès de la phase test Orange Music Talent au Maroc, le concours de musique et de détection de talents sera organisé dans 3 autres pays africains, le Burkina Faso, le Mali et la Tunisie. Au Burkina, l'événement a officiellement été lancé ce 5 septembre, l'aboutissement de tout un engagement qui devrait permettre de sillonner l'ensemble des 13 régions du pays à la recherche de talents, à la clé de nombreuses surprises qui peuvent changer une vie. Les précisions avec Abdourazak Traoré. L'aventure se veut folle et ambitieuse. Parcourir les 13 régions du Burkina Faso à la recherche de purs talents dans la musique. Orange Burkina veut expérimenter Orange Music Talent. En Afrique, seulement 3 pays, dont le Mali et la Tunisie, ont la chance de mettre en œuvre ce projet innovant. Au Burkina Faso, les auditions régionales conduiront les équipes partout où les talents âgés de 18 à 35 ans sont cachés. Dans les champs, les ateliers, les marchés, les salons de coiffure, aucun cadre ne sera marginalisé. Une opportunité qu'Orange Burkina Faso vise à offrir aux jeunes artistes burkinabés de faire montre de leur talent, leur savoir-faire dans le domaine de la musique. Une opportunité pour Orange d'accompagner leur carrière musicale en finançant des clips vidéo, des musiques enregistrées, mais également la coquette somme de 5 millions de francs CFA pour le gagnant de cette première édition. Le gagnant, mais aussi le 2e et le 3e, tous repartiront avec des enveloppes. Mais au-delà des candidats, ce concours devrait rythmer la sphère de la musique burkinabé. C'est une affaire du monde culturel burkinabé. C'est une affaire aussi des mélomanes burkinabés. C'est une aventure qui va sillonner les différentes villes du Burkina. 11 au total et 6 caravanes que nous allons tenir dans 6 villes avec une grande finale à Ouagadougou. Des formations pour nos jeunes talents qui seront dénichés de part et d'autre à travers le Burkina Faso. Pour accompagner ce nouveau programme, de grosses pointures de la musique burkinabé ont répondu à l'appel. L'icône Bill Akakora, la diva Meti Meria et l'immense Smarty constituent l'équipe des coachs. Avec tout ce que traverse le pays en ce moment, les difficultés qu'on a, c'est qui tend à être négatif. Avoir une société comme Orange vraiment qui se lance dans ce genre d'initiative, c'est positif, on a besoin de ça. Les jeunes ont besoin de ça, la culture elle-même a besoin de ça parce que en ces périodes de crise aussi, c'est une façon aussi d'être résilient. Bluffé agréablement de voir ce type de programme ici au Burkina Faso. On a l'habitude de voir ça un peu partout ailleurs, mais c'est vraiment nouveau, c'est innovateur et je suis très contente de voir que mon pays va de l'avant. Pour le jury qui va sillonner les régions, Sylvain Paré, Awassi Sao et Smoké vont assurer cette étape. Les candidats enregistreront un a cappella de 3 minutes maximum
qu'ils devront faire parvenir via un formulaire d'inscription intégré sur MaxHit, l'application Orange. Bien plus qu'un programme musical, Orange Music Talent développe un volet environnemental. Des reboisements et des séances d'assainissement sont au programme. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne et à demain pour un autre journal. C'est là, portez-vous bien. Bonsoir.